Bonjour à toutes et à tous. Je suis Dr Fatiha Babariou. Dans cette présentation, nous allons voir ensemble ce que représente le champ électrique. Pour cela, nous allons utiliser une génératrice d'électricité statique qui est la machine de Wimshurst. Nous brancherons à ces deux bornes deux armatures en zinc connectées par de l'huile saupoudrée par de la semoule et reliées entre deux bornes de la machine. Comme vous pouvez le remarquer, les particules se déplacent et s'arrangent en créant des lignes presque parallèles. Quelle est l'interprétation de cette expérience? La réponse est que dans cette expérience, en utilisant les particules de semoule chargées par les armatures reliées à la machine de Wimshurst, nous avons pu visualiser les lignes de champ électrique, qui sont dans ce cas parallèles. Avant de définir le champ, rappelons d'abord la loi de Coulomb. Ce dernier affirme que lorsqu'on a deux charges ponctuelles, Q1 et Q2, chacune d'elles exerce une force sur la deuxième. Q1 et Q2 peuvent être de même sens, entraînant leur répulsion, ou de sens opposé, entraînant leur attraction. F est égal au produit des deux charges fois K divisé par le carré de R, distance entre les deux charges. K est la constante de Coulomb et epsilon 0 la permittivité du vide. En se basant sur la situation problème initiale, c'est-à-dire l'expérience, le champ électrique est alors défini comme suit. C'est une grandeur physique qui exerce une force électrique sur une particule chargée. F1,2 est la force exercée par Q1 sur Q2. Elle est égale au produit de Q2 fois E1 tel que E1 est le champ créé par Q1, d'où il est égal à KQ1 sur R au carré. Par contre, F de 1 est la force exercée par Q2 sur Q1, d'où elle est égale au produit de Q1 fois E2. E2 est le champ créé par Q2, donc il est égal à KQ2 sur R au carré. Le champ électrique est un vecteur dont le sens est toujours sortant ou divergent d'une charge positive et entrant ou convergent en cas d'une charge négative. Son unité dans le système international est le newton par coulomb ou volt par mètre. Pouvons alors déduire la présentation des vecteurs champ et force dans les différents cas. Commençons par le cas où Q1 et Q2 sont positives. Les caractéristiques des vecteurs E et le champ électrique exercé par Q1 sur Q2, son point d'application est Q2, sa direction la droite R, le sens sortant car Q1 est positif et son module est égal à KQ1 sur R au carré. Pour le vecteur F, c'est une force de répulsion, d'où son sens est sortant. Son point d'application est Q2, sa direction est toujours la droite R et son module est égal à Q2 fois E. En cas de Q1 positive et Q2 négatif, le sens positif de Q1 oblige le champ à être sortant et le sens négatif de Q2, c'est-à-dire opposé à Q1, oblige à avoir une force d'attraction, d'où un sens entrant. Les vecteurs E et F sont de sens opposés. Dans le cas où Q1 et Q2 sont négatifs, du fait qu'elles ont le même sens, F est une force de répulsion et a un sens sortant. Q1 est négatif, alors le champ est entrant. Les deux vecteurs sont de sens opposés. Le champ d'un ensemble de charges. Le champ électrique produit par un ensemble de charges ponctuelles est égal à la somme vectorielle des champs produits par toutes les charges. Prenons l'exemple de charges. Le vecteur E résultant des deux champs E1 et E2 est égal à la somme vectorielle des deux vecteurs. Les lignes de champ. Par définition, une ligne de champ est une ligne qui est tangente en chacun de ses points au champ électrique en ce point, comme l'exemple montré. Les lignes de champ uniformes, c'est une ligne de champ où le module est partout le même en chacun de ses points et qui possède une seule direction.
Exemple, le champ existant entre deux plans chargés et uniformes, comme l'exemple étudié au début de notre cours. Le déplacement électrique D est défini comme le produit de epsilon fois E. Passons maintenant aux exercices. Commençons par le premier quiz. Alors, dans cet exercice, on nous propose 4 charges qui sont arrangées sur des coins d'un carré, comme montré dans la figure ci-contre. Dans quel cas le champ électrique est-il égal à 0 au centre du rectangle? Supposons que toutes les charges ont la même valeur et la seule différence est le signe. Deuxième quiz. Classez les 4 valeurs du champ électrique E1, E2, E3 et E4 dans la figure 1 dans un ordre décroissant. Comme indice, on pourrait rappeler que le champ est inversement proportionnel à la distance. Quiz 3. Nous avons 2 charges ponctuelles négatives, telles que QA est égal à 5P. Comme le montre la figure, à quoi est égal le rapport RA sur RB, tel que C est le point d'équilibre où EC est nul? On nous demande le rapport RA sur RB.